Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et jour de la Saint-Valentin. Alors, bonne fête à tous les amoureux. Et pour fêter dignement cette journée, comme je sais que pas mal d'entre vous vont faire un bon petit repas, juste avant, ce serait bien de prendre un bon petit cocktail. Donc, je vais vous proposer mon cocktail maison. Mon cocktail maison est à base de rhum. Je l'ai baptisé l'Alexandra. Il ressemble un petit peu à l'Alexander que vous trouverez au troquet du coin ou dans les bons restaurants quand ils seront rouverts, quand on n'aura plus cette saleté de Covid qui nous guettera, n'est-ce pas? On sera tous contents de retourner au restaurant pour fêter la Saint-Valentin le soir. Bien. Et bien entendu, je vous conseille de le boire avec modération parce que c'est quand même du rhum et bon, le rhum ça chauffe les esprits. Voilà. Alors il ne faudrait pas que ça vous flingue la soirée. La soirée à deux, c'est quand même important. Alors voilà, je vais donc vous montrer tout ce qu'il vous faut. Vous trouverez tout ça très très facilement. Il n'y a pas de complications. Bon, déjà vous avez presque tout à la maison, je suis sûre. Alors voilà. Je vais passer donc à la réalisation de mon cocktail. Alors, il vous faut pour ça du sucre en poudre, voilà, du sucre en poudre, du rhum. Donc je précise que c'est du rhum ambré, vous inquiétez pas, vous ne prendrez pas toute la bouteille. Du cacao en poudre, donc comme cacao en poudre, il faut prendre un qui soit quand même bien sucré. Voilà, parce que bon, mon Alexandra est quand même très très sucré. Alors, vous n'allez pas prendre donc toutes les boîtes, vous prendrez une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de cacao, voilà. Ensuite, au niveau du rhum, vous prenez environ un verre de cuisine de rhum. Vous voyez, il n'est pas rempli jusqu'en haut. Donc vous prenez un verre ordinaire, vous le mettez aux 3/4, parce que sinon ça va vous chauffer la tête. Ensuite, et voilà, il vous faut du lait concentré sucré. Donc là, le tube fait 170 grammes à peu près. Donc il va falloir faire passer tout le tube de lait concentré sucré, quelle que soit la marque, c'est pas un problème. Et il vous faut du lait de coco. Voilà. Là, il y en a une briquette. Voilà. Vous voyez, c'est une briquette tout à fait ordinaire. Vous trouverez facilement. Donc, il y a écrit 250 ml de lait de coco. Et ensuite, pour le fun, parce que bon, c'est joli d'avoir quand même un petit peu de décoration, vous prendrez un citron vert. Voilà. Après, comme vous allez faire des verres quand même assez conséquents pour pas trop avoir la tête qui tourne, moi je vous conseille de tout préparer et tout mettre dans un pichet et puis bon, mais vous servirez à ce moment-là. Vous servirez la dose que vous voulez, bon, selon si vous trouvez que c'est fort ou pas fort. Donc ensuite, il vous faut donc un blender, voilà. Parce que bon, moi je n'ai pas de shaker, parce que je réalise très peu de cocktails, donc je prends mon blender tout simplement. Et puis si vous n'avez pas de blender, vous mettez le tout dans votre pichet, vous le bouchez évidemment, et puis vous remuez énergiquement. Attention, surtout il faudra fermer le pichet. Bon, donc alors pour commencer, c'est pas compliqué, on prend le rhum, on met le rhum au fond du blender. Voilà, je précise bien, c'est du rhum ambré. Donc quand vous aurez mis le rhum, c'est pas compliqué, on continue, on prend le sucre en poudre, la cuillère de sucre en poudre, la cuillère de cacao, alors jusque là tout le monde peut le faire. Donc le lait de coco, alors là vous versez le lait de coco, alors, vous n'hésitez pas, vous mettez la briquette, voilà, vous voyez c'est quand même très très épais, voilà, votre préparation va être quand même assez épaisse.
Donc vous n'hésitez pas, toute la briquette doit y passer. Voilà. Et ensuite, le lait concentré. Donc c'est pareil. Alors le lait concentré, vous n'hésitez pas, vous versez. On y va. C'est assez compliqué parce que je suis droitière et je filme avec ma main droite, donc travailler de ma main gauche c'est pas évident. J'espère que ma vidéo sera pas trop mauvaise. Voilà, vous savez, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Mais vous allez voir que quand même la réalisation est pas mal. Donc voilà, là vous avez presque tout mis. Alors ensuite vous avez vu que j'avais préparé un citron vert. Donc votre citron vert, vous en prenez, bon vous voyez il y a la moitié là du citron vert, mais vous n'allez pas mettre toute la moitié, hein. Vous mettez juste quelques gouttes. Voilà, vous pressez juste un petit peu, hein. Surtout pas toute la moitié du citron vert, hein. Voilà, donc maintenant dans votre blender il y a tout, tous les éléments sont là. Ah oui c'est vrai, ça fait pas trop joli, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc surtout, vous n'oubliez pas de mettre le couvercle du blender, sinon vous allez avoir une drôle de surprise. Voilà, une fois que vous avez mis le couvercle du blender, et bien, il ne lui reste plus qu'à travailler. Donc là c'est bon apparemment, ça s'est mélangé, on va regarder le résultat. Voilà, alors donc mon Alexandra est de couleur cacao, c'est pas un problème, hein, parce que bon là vous n'avez pas l'odeur mais ça sent quand même bien le rhum, hein. Donc voilà, c'est prêt. Ah, j'ai un petit souci parce que comme je vous disais, étant droitière, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc voilà ma préparation. Alors, donc pour éviter d'avoir des verres trop pleins, parce que c'est quand même un cocktail, c'est pas un apéritif ordinaire, hein. Donc vous versez, voilà, dans le gros. Voilà, là il y a tout. Donc vous voyez, ça vous donne une réalisation d'environ, vous aurez au moins 4 verres de cocktail, hein. Et si vous en reste après, bon, que vous ne le consommez pas de suite, vous le mettrez au réfrigérateur et puis ben, demain vous fêterez le 15 février. Ou alors vous pouvez attendre quelques jours, mais pas trop, hein, pas plus d'une semaine, hein. Alors évidemment là c'est un cocktail et c'est chaud. Et c'est pas bon un cocktail chaud. Donc avant de le servir, vous n'oublierez pas une chose toute couillonne, hein, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, ben, les glaçons. Voilà. Ben, je ne vais pas les verser de suite parce que bon, moi j'ai préparé pour ce soir, ben oui, je vais fêter la Saint-Valentin moi aussi, hein. Donc voilà, surtout vous mettez beaucoup de glaçons, hein, parce que il faut que ça soit très 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 frais, hein. Voilà. Et quand vous aurez mis tous les glaçons, vous attendez peut-être une petite minute et puis vous pouvez servir, hein. Surtout je vous dis un verre à cocktail, hein, parce que bon, un grand verre, vous voyez comme celui-là, ce serait vraiment de trop, hein. Ou alors bon, vous le servez mais que jusqu'au tiers du verre, hein. Et alors n'hésitez pas, surtout beaucoup de glace, hein. Voilà. Donc j'espère que ma petite recette vous aura plu. On termine sur la belle image de mon cocktail. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, me dire si vous avez apprécié ma vidéo et surtout apprécié ma préparation. Donc je vous rappelle que moi je l'appelle l'Alexandra maison. Voilà. Et je vous rappelle qu'il faut le boire avec modération.